à Madame Poby. Vous avez la parole, Madame. Monsieur le Président, c'est la 7e fois en l'espace de 6 semaines que le Conseil est réuni pour traiter de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur la paix et la sécurité internationale. La fréquence de ces réunions est le reflet de l'escalade dangereuse de cette guerre et des risques accrus de nouvelles détériorations qui pourraient avoir des incidences tant régionales que mondiales. Ces dernières semaines, l'intensité et la portée des attaques menées par la Fédération de Russie contre l'Ukraine ont augmenté de manière significative, faisant toujours plus de victimes parmi les civils, causant toujours plus de dommages. Rien qu'aujourd'hui, 15 personnes au moins auraient été tuées en Ukraine suite à des frappes aériennes de la Russie. L'escalade des attaques a aussi été signalée dans les régions de l'Ukraine sous occupation temporaire de la Fédération de Russie. Dans la République autonome de Crimée, occupée par la Russie, ainsi que dans la ville de Sébastopol en Ukraine, des frappes qui auraient été menées par l'Ukraine à l'aide de drones ont mené les autorités d'occupation russes à déclarer l'état d'urgence, notamment du fait de pénuries de carburant et d'eau. Les frappes de drones sur des sites industriels, militaires, énergétiques auraient aussi continué de faire des victimes parmi les civils à l'intérieur de la Fédération de Russie. Comme nous l'avons dit au Conseil le 17 juin, une frappe menée à l'aide d'un drone aurait frappé un bus transportant une équipe de jeunes footballeurs de Bélarus dans la région de Bryansk de la Fédération de Russie. Selon les autorités russes et du Bélarus, une femme enceinte aurait été tuée et 9 personnes, dont 6 enfants, auraient été blessées. L'ONU, à ce stade, ne dispose pas d'informations supplémentaires sur l'incident. Monsieur le Président, les civils doivent être protégés. Nous condamnons fermement toutes les attaques visant des civils ou des infrastructures de nature civile, où qu'elles surviennent. Ces attaques sont prohibées en droit international humanitaire. Elles doivent immédiatement cesser. Monsieur le Président, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie il y a plus de 4 ans, la guerre n'a fait qu'attiser les tensions et l'instabilité dans toute l'Europe. Dans les pays voisins de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, les rapports faisant état de violations de l'espace aérien et de vols de drones sont devenus de plus en plus fréquents. De tels incidents ont été signalés par les autorités du Moldova, de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Finlande, de la Pologne et du Bélarus, ainsi que par des pays dans la région de manière plus vaste, Bulgarie, Grèce, Kazakhstan, Turquie. Comme nous l'avons précédemment indiqué au Conseil, la Roumanie a fait état des premières victimes parmi les civils liées à l'utilisation d'un drone en mai. À l'époque, nous avions exprimé nos préoccupations face au risque de retomber sur le reste de la région. Plus récemment, des préoccupations ont aussi été formulées, toujours plus nombreuses, en lien avec le risque d'escalade pour le Bélarus. Nous sommes ici alarmés par les échanges toujours plus incendiaires récemment enregistrés, par le risque de nouvelles retombées de cette guerre. Tout doit être fait pour éviter de nouveaux incidents. Nous exhortons donc la Fédération de Russie, l'Ukraine et tout autre État membre à éviter toute menace qui pourrait entraîner, intentionnellement ou non, la propagation de cette guerre. Nous renouvelons notre appel en faveur du dialogue, de la diplomatie pour que s'apaisent immédiatement les tensions et pour éviter une conflagration à plus grande échelle.
Nous encourageons toutes les parties prenantes régionales à participer aux efforts de paix en cours en Ukraine et encourager la paix et la sécurité à long terme dans la région. Monsieur le Président, à la lumière de ce contexte, somme toute sombre, nous nous félicitons du dernier échange en date de 160 prisonniers de guerre entre la Fédération de Russie et l'Ukraine le 26 juin, ainsi que du retour de 7 civils de chaque côté le 27 juin. Ces faits nouveaux nous rappellent tout ce que l'on a à gagner lorsque les deux parties s'impliquent de manière constructive. À cet égard, nous nous félicitons aussi du soutien apporté par de tierces parties, notamment les Émirats arabes unis et le Bélarus. Tout ceci nous démontre que la diplomatie peut aboutir à des résultats tangibles. Monsieur le Président, comme le secrétaire général le déclarait à l'occasion de la journée de la Charte des Nations Unies, les principes consacrés dans la Charte ne sont ni optionnels ni négociables. Ils prohibent l'emploi ou la menace d'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Ils exigent de régler les différends internationaux par les voies pacifiques. 4 ans après le début de la guerre en Ukraine, celle-ci atteint un nouveau point d'inflexion. Alors que les victimes civiles sont toujours plus nombreuses, que les destructions s'étendent, tout comme les effets sur la région, le choix est on ne peut plus clair. C'est soit une désescalade immédiate, soit une escalade dangereuse. Nous ne pouvons pas nous permettre de risquer un conflit régional à plus grande échelle en Europe. Un cessez-le-feu immédiat, intégral, sans condition est urgemment requis. Un cessez-le-feu permettrait des négociations véritables, inclusives, pour aboutir à une paix juste, durable et globale, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. L'ONU appuie tous les efforts déployés à cet effet. Je vous remercie. Je remercie Madame Poby pour les renseignements communiqués au Conseil de sécurité. Je vais maintenant donner la parole aux membres